السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en ce samedi 14 Jumada Thaniya 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 5 mai 2012 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va lire quelques fawaïd de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah sur son livre Sharh al-Mumti'. Naam. On va lire quelques fawaïd à la place du cours de Riyad Salihin. Pourquoi? Pour la bonne raison, et qaddarallahu ma shafa'al, pour la bonne raison que j'avais oublié qu'aujourd'hui j'avais cours. Je savais que c'était samedi, mais je ne sais pas pourquoi j'ai oublié que j'avais, au point où j'ai demandé à un ami de ramener un livre pour que, comme ça, entre Salat Maghrib et Isha, on reste à la mosquée, on lit le livre ensemble. Il m'a rappelé, il m'a dit, tu fais pas de dars aujourd'hui. Je savais que c'était samedi, mais subhanallah al-Adim, je savais pas que, j'avais oublié que j'avais cours. Peut-être, wallahu a'lam, peut-être, à cause que, Adib, lien muslim, à cause que, Allahu a'lam, à cause de la connexion, les câbles, etc., qu'on avait volés, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait cours, je me suis habitué à ce que, il y ait rien. Al-Muhim. Donc, pour ne pas laisser le vide, je vais lire quelques fawaïd du fabuleux livre Sharh al-Mumti' de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Maintenant, il me semble, wallahu a'lam, que ces fawaïd, que je les ai peut-être une fois lus, wallahu a'lam, ou quelques-unes d'elles. Si c'est comme ça, ce sera une révision. Et si je ne les ai pas lus, alhamdulillah. Donc dans tous les cas, au moins ce sera une révision bi'idhnillahi ta'ala. Donc jeudi, dans le tome numéro 5, à la page 122, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah يذهب إلى أن الاقتصار على واحدة هو الأصل. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans la page 122 du tome numéro 5, d'après lui, le fait de n'épouser qu'une seule femme, c'est ça la base. Et bien sûr, j'ai choisi le tome numéro 5, il parle de quoi? Ce qui a rapport avec le mariage. D'après le cheikh, le fait d'épouser une, il a dit c'est ça la base. Naam. Quant au verset, Allah Ta'ala dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن نِّسَاءٍ. Allah Ta'ala a dit que c'était permis d'épouser 2, 3, 4. Le cheikh dit فَهُوَ لِبَيَانِ جَوَازِ التَّعَدُّدِ لَا لِلتَّرْغِيبِ فِيهِ. Le cheikh dit ça, c'est pour montrer que c'est permis. C'est permis d'en avoir 2, 3 ou 4. Et non pas pour le recommander. Comme ça dit cheikh. Cheikh dit que lorsque Allah Ta'ala dit épouser 2, 3, 4, c'est pas pour recommander aux hommes d'épouser 2, 3, 4, mais juste pour montrer que c'était permis et que ce n'était pas interdit. Non, et que ce n'était pas interdit. Ensuite, dans la page 131, dans le tome numéro 5, toujours. On est toujours au tome numéro 5. Dans la page 131, et bien sûr, pourquoi Cheikh a dit ça, que c'était permis et non pas recommandé, des savants qui disent c'est recommandé d'épouser 2, 3, 4. C'est-à-dire c'est bien, c'est sunnah, c'est mustahab. Cheikh a voulu dire, il a dit pour moi non. Il a dit c'est juste permis, c'est pas interdit, c'est tout. Et il a dit pourquoi la preuve? Il a dit la preuve, il y a
il y a une condition. Il a dit, si vous avez peur d'être injuste, là, comme ça dit dans le Coran, si vous avez peur d'être injuste envers les orphelins, les orphelines ici, alors épousez 2, 3, 4. Il n'a pas dit de prime abord comme ça, oh vous les musulmans, épousez 2, 3, 4. Mais il a dit, si vous avez peur d'être injuste, dans le cas, alors épousez 2, 3, 4. C'est pour ça qu'il a dit, pour moi, c'est une preuve de la permission et non pas de la recommandation. Dans la page 131, le cheikh dit La yajuzu al-khitbatu ala khitbati al-muslim ou ghayri al-muslim. Le cheikh dit rahimahullah, il a dit ce n'est pas permis de demander au mariage une femme quand on sait qu'il y a quelqu'un déjà qui l'a demandé au mariage. Il a dit que cette personne qui a déjà demandé soit cette personne soit musulman ou pas. Non. Il a dit même s'il a pas demandé n'est pas musulman. Ou غير مسلم. لأن لفظه أخيه. Car le hadith qui a dit que le musulman ne doit pas demander sur son frère. Sur son frère. Ici son frère, ça n'a pas de mafhum. Mafhum, ça veut pas dire, Cheikh dit, ça veut pas dire que quand il a dit son frère, ça veut dire que si c'est pas son frère, tu peux sauter sur lui. Comme ça dit le Cheikh. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est pas permis de demander si le chrétien a aussi demandé. Il a dit, si le chrétien a demandé, toi le droit d'aller demander sur lui, sauter sur lui, et de dire, je suis venu demander cette femme. Alors que tu sais que le chrétien vient de la demander. Il a dit, parce qu'ils ont des droits sur nous. وقد يكون في ذلك مضر على الإسلام. Il a dit, ça peut même comporter un mal par rapport à l'islam. Sinon, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Ou ceux qui ne croient pas, les non-musulmans, ils vont alors imaginer que l'islam permet l'injustice et permet la transgression. Voilà. L'islam s'est permis que tu saches que quelqu'un a demandé une femme et que tu viens toi, tu veux la lui prendre. Il a dit, ils vont croire que c'est comme ça. C'est une religion d'anarchie, ils vont croire comme ça. Il a dit, sauf si ce chrétien, harbi, est quelqu'un qui nous a déclaré guerre, qui est en guerre avec nous. Il a dit, dans ce cas, il n'a plus de droit. Al-Akh Mohammed et l'Akh Muslim, est-ce que vous êtes là? Écrivez numéro 1. Alhamdulillah. Mohammed, il reste Akh Muslim, peut-être qu'il est absent. Allah Ta'ala alam. Al-Akh Mohammed, dis-moi, barakallahu fik, comment ici le cheikh a dit que c'est interdit de demander, même si c'est un chrétien. C'est un chrétien qui demande une femme, tu n'as pas droit, toi, d'aller, de sauter sur lui et de demander la main à cette femme. Est-ce que le chrétien en islam, il a le droit de demander une musulmane? Qu'est-ce que tu as compris, toi? J'attends ta réponse, Inch'Allah. Et alors, pourquoi le cheikh a dit c'est interdit? Pourquoi le cheikh a dit c'est interdit de sur lui et de lui prendre la femme en allant lui demander sa main? Allah jazakallahu khair. Quand tu dis Allahu alam, c'est déjà du ilm, c'est déjà naam. طيب. Riyad, est-ce que tu es là? Riyad, est-ce que tu es là? Cheikh Riyad, tu es là?
Il n'est pas là. Donc je vais répondre pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala. Pour ne pas perdre de temps. Ici, on parle. Je vais pas répondre. Je vais enlever quelques points rouges et demander à certains de répondre. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, pour savoir le niveau. Niveau, est-ce qu'il est, Inch'Allah Ta'ala, ici. Taïb. Bint al-Bashir, si tu es avec nous, je vais t'enlever le rouge. Réponds-moi si tu as la réponse, Inch'Allah Ta'ala. J'ai enlevé le radab, Bint al-Bashir. Est-ce que tu as écrit numéro 1 d'abord si tu es là? Et si tu n'as pas de réponse, dis Allahu A'lam. Oui, peut-être qu'elle n'est pas là. Minhaj 25. Minhaj 25. Écrit numéro 1 si tu es là. Tu n'as pas de réponse, dis Allahu A'lam. Minhaj 25, tu es là? Alhamdoulilah, est-ce que tu as la réponse? Allahu A'lam ou non? Tu dis non ou bien Allahu A'lam ou bien oui. Barakallahu fik, saha. Alors je vais te aider pour ne pas avoir la réponse. Saha. Omsana, est-ce que tu es là? Écrit numéro 1 si tu es là. Est-ce que tu as la réponse, Omsana? Est-ce que tu as la réponse? Je ne sais pas c'est quoi la question. Alors je vais te donner le raid pour ne pas savoir la question. Saha. Ma'alish. Taïb. Abu Taymiya, juste en dessus d'elle. Est-ce que tu es là, Abu Taymiya? Est-ce que tu es là? Taïb. Abu Taymiya n'est pas là. Saha, on va sauter un peu. Abdelmalik Abou Soumiya. Est-ce que tu es là, écrit numéro 1? Si tu es là, écrit numéro 1. Alhamdoulilah, est-ce que tu as la réponse? Je n'ai pas la question. Saha. Aïe. On va chercher un autre. Il n'a pas la question. Taïb. Ismaïl. Est-ce que tu es là, écrit numéro 1? Est-ce que tu as la réponse, Ismaël? Pour être montré que l'islam n'est pas comme vous avez dit, cher. Taïb, tu as répondu, c'est pas la réponse. Car on sait que le Nasrani, le chrétien, ne peut pas épouser une musulmane. Et comment ici le cheikh a dit que tu sautes pas dessus, s'il a demandé une femme, tu sautes pas au-dessus de lui. Tu attends qu'on lui rende la réponse, puisses toi aussi demander. Al-Muhim, on cherche un autre. Kiwi 93. Est-ce que tu es là? Écrit numéro 1 si tu es là. Kiwi 93. Il n'a pas écrit, donc il n'est pas là. Mohamed 4. Est-ce que tu es là? Mohamed 4, est-ce que tu es là? Elle est là. Est-ce que tu as la réponse?
pour montrer à quel point... Non, c'est pas ça la réponse. Taïb, on cherche encore. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris la question, le cheikh a dit, c'est interdit à un musulman d'aller demander une femme si un musulman l'a déjà demandé, et il a dit, et même le chrétien, c'est-à-dire même le chrétien, quand il demande une femme, on n'a pas nous aussi le droit de sauter sur lui. On doit attendre qu'on lui rende la réponse. Donc la question, tout le monde sait que le chrétien ne peut pas épouser une musulmane. Donc ici, que veut dire le cheikh? Il parle de quel cas de figure il est en train de parler ici? Dans quel cas, yani, je ne peux pas sauter sur le chrétien? Dans quel cas? Comment ça se fait à dire qu'on puisse les deux demander une même femme? Taïb, je passe à Sofiane Abou Zaynab. Sofiane Abou Zaynab, est-ce que tu es là? Taïb, est-ce que tu as la réponse? C'est dans quel cas? Dans quel cas ici? Que dit le cheikh ici? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le chrétien a un droit sur nous. Taïb, c'est pas ça la question, c'est pas ça la réponse aussi. Le chrétien a un droit sur nous, ça. Mais comment le chrétien il va demander une femme? Nous on sait que le chrétien ne peut pas demander la musulmane. Comment donc je peux sauter sur lui? Taïb, on va descendre un peu, on va voir. Din al-Haq. Din al-Haq. Peut-être celui-là il a le haq avec lui. Din al-Haq, est-ce que tu es là? Din al-Haq, tu es là? Bon, Din al-Haq n'est pas là. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que tu vois ce que veut dire le cheikh? Que veut dire le cheikh ici? Si tu veux le micro, je te le donne. Si tu veux le micro, écris mic. Que veut dire ici le cheikh? Sinon quelqu'un va nous dire il y a une contradiction. D'un côté, le chrétien ne peut pas épouser une musulmane, et de l'autre vous dites que si jamais il demande la main, on ne peut pas lui sauter dessus. Allahu alam. Barakallahu fik pour Allahu alam. Aya, barakallahu fik pour Allahu alam. On va faire autre chose qui serait mieux, Inch'Allah Ta'ala. On va descendre toutes les mains et celui qui a la réponse, il lève la main. On va descendre toutes les mains. Et celui qui a la réponse, il lève la main. Et de toute façon, même ceux qui ont la main levée, aujourd'hui, ça ne sert à rien parce qu'on va répondre directement par le site. Par le site. Saha. On commence par qui? Abdallah Della. Abdallah Della, tfaddal. Tfaddal, si tu as la réponse, si tu veux le micro, roule. Abdallah Della, tu écris la réponse, là je te donne le micro. Oh, alhamdulillah, barakallahu fik. Je trouve comme c'est facile, là. Car il va se marier avec une chrétienne. Naam. Ici, on parle du chrétien qui demande la main d'une chrétienne. Et le musulman, c'est permis pour lui de demander une chrétienne. On ne parle pas du musulman. Voilà ce que voulait dire le cheikh. Si un chrétien va demander une chrétienne, on n'a pas le droit de dire, donc je saute sur lui, il est chrétien, celui-là, je m'en fous, c'est un kafir. Non, on attend, si on lui dit non, pour que on puisse demander la main à cette chrétienne. Sinon, c'est impossible qu'un chrétien demande la main d'une musulmane, c'est interdit, comme vous le savez, bi'idnillahi ta'ala. Barakallahu fik, al-akh Abdallah. طيب, le cheikh dit تخصيص العقد بيوم الجمعة بعد العصر وجعله في المسجد فيه نظر لعدم ورود السنة بذلك. Page 132. Le cheikh a dit le fait de spécifier le jour du vendredi après Salat al-Asr
pour faire spécialement l'acte de mariage et faire cela dans la mosquée. Il a dit, pour moi, yani, fihi nadar, ça comporte un petit problème. Pourquoi il a dit parce qu'il n'y a pas ça dans la sunna. Il n'y a pas dans la sunna que pour faire un acte de mariage, il faut que ça soit spécialement un vendredi après Salat al-Asr. Et que ça soit spécialement dans la mosquée. L'acte de mariage, en fait, dans la base, il se fait dans la maison, pas dans la mosquée, dans la base. Il se peut qu'on le fasse de temps en temps à la mosquée, mais la mosquée n'est pas faite pour cela. C'est surtout dans la maison que se fait l'acte de mariage بإذن تعالى. ومن الشروط أن يعين الزوجة لأن فيه إشهادا والإشهاد لا يكون على مجهول. Il a dit, parmi les conditions aussi dans le mariage, c'est quoi? C'est de désigner la prétendante. Pourquoi? Car les gens qui sont venus témoigner, les deux témoins qui sont venus témoigner, il faudrait qu'ils sachent c'est qui exactement cette prétendante avec laquelle cet homme va se marier. Sinon demain, il se passe quelque chose et on va nous appeler au tribunal et on va nous dire vous étiez présent lorsque cet homme s'est marié avec cette femme. Vous allez dire Allahu Alam, mais il n'a pas dit c'est qui, on ne l'a pas vu, etc. Donc, il a dit le cheikh ici, la femme, la prétendante, doit être désignée. Comment qu'elle se désigne? Comment qu'elle va être désignée? Et la façon dont elle va être désignée, c'est l'une des trois choses. Par l'une des trois choses. Imma bil ism, ou bien en citant son nom. Il dit voilà, X, va se marier avec Y et il cite son prénom. Et même s'il veut, il cite son nom de famille. Ça c'est la première façon. La deuxième façon, en quoi? En la décrivant d'une description qui lui est spécifique. En disant par exemple, il est venu demander la main de celle qui est vétérinaire, par exemple. Il n'y a qu'elle qui est vétérinaire dans toutes ses sœurs, elle et ses sœurs. C'est seulement elle, par exemple, qui est vétérinaire. Ou bien il dit, il est venu demander la main de celle qui lui donne une spécificité. Il lui donne une chose qui est spécifique à elle. Ou bien, troisième cas de figure, en la montrant. En la montrant, elle est devant la porte, il dit que on va le marier avec celle-là qui est là debout devant la porte et que vous êtes en train de voir. Celle-là. Le cheikh dit sauf dans le cas où le père de la prétendante n'a pas de fille. Dans ce cas, c'est pas la peine de la désigner. Quand quelqu'un lui dit je suis venu demander la main de votre fille, ça veut dire il n'y a qu'une seule. Il ne peut pas y avoir d'autres. Celle-là, c'est pas la peine de dire quel est son nom ou la classe. C'est clair. Page 138. Autre chose. Dans la page, il n'a pas cité ici la page. Un peu plus bas, le cheikh a donné les preuves que même la personne qui a été déjà mariée et divorcée, ou bien dont le mari est mort, quand elle veut se marier, il lui faut un wali. Pourquoi on dit comme ça? Car certaines personnes qui ne connaissent pas bien le din, on leur a appris que la femme, si elle s'est déjà mariée au moins une fois, ou alors son mari est mort par exemple, khlas, elle peut donc pour une autre fois se marier sans le tuteur. Comme ça on lui dit. L'essentiel c'est quoi? Le tuteur c'est seulement pour le premier mariage. Mais après, il a dit que c'était permis. Le cheikh refute cela et donne les preuves que c'est interdit et qu'il lui faut
qu'il lui faut quoi? Il lui faut toujours un tuteur. Naam. D'ailleurs, il y a le hadith, la nikaha illa biwali. Pas de mariage sans wali, c'est un hadith authentique. Donc il n'a pas dit sauf si elle est déjà mariée. Et il y a ici aussi un autre verset, فَلَا تَعْذِلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ زُوَجَهُنَّ. Où Allah Ta'ala a dit à peu près dans un verset, dans le sens, c'est à peu près ce que je vais dire, il a dit, ne les empêchez pas de se marier avec leurs époux, c'est-à-dire, ou bien de reprendre leurs époux, si elles sont déjà mariées. Le cheikh dit ici, il a dit de reprendre, ou bien d'épouser leurs époux. Il a dit leurs époux, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'elles étaient déjà mariées. Elles avaient déjà un époux, et Allah Ta'ala dit, ne les empêchez pas. Il a dit le fait que Allah Ta'ala ait dit, ne les empêchez pas, c'est une preuve flagrante qu'on peut les empêcher. Donc il y a un wali, il y a quelqu'un qui peut empêcher. Et Allah Ta'ala nous a interdit d'empêcher. Vous avez compris? Donc c'est très clair. Ne les empêchez pas qu'elles épousent leur mari. Qu'elles reviennent vers leur mari. Ça veut dire. Donc, elles étaient déjà mariées, il a dit leur mari. Et il a dit, ne les empêchez pas. Ça veut dire, vous pouvez les empêcher si vous voulez injustement. Vous avez le droit donc. Dit en disant, allez, je ne veux pas la marier. Vous comprenez? Donc c'est le hadith comme le verset est très clair. Naam. طيب. Dans la page 151, يذهب الشيخ فيما يخص عدالة الولي أنه أمر صعب لا ينضبط لا سيما في زمننا حيث قل الوازع الديني فالصواب أنه لابد أن يكون مؤتمنا على موليته أما عدالته ودينه فهذا إليه. Page 151. Dans la page 151, le cheikh a dit c'est difficile vraiment, en ce qui concerne le wali, le tuteur, c'est difficile de mettre en condition qu'il doit être vraiment fiable. Adl. Il a dit, ça, c'est vraiment difficile. Si par exemple un homme, si par exemple il rase sa barbe, il sort déjà de la fiabilité. S'il met une bague en or, il sort. S'il fume la cigarette, il sort. Et comme ça, donc, c'est difficile. Il a dit, maintenant, que l'iman, il a dit la foi, affaibli. C'était pas comme autrefois. Il a dit, si on va dire comme ça, donc la plupart des femmes ne vont pas se marier. Pourquoi? Car leur wali ne remplissent pas les conditions. Vous avez compris? Donc il a dit, l'essentiel, on va se baser sur quoi? L'essentiel, c'est que le wali cherche les intérêts de la prétendante. Si le wali, c'est quelqu'un qui cherche les intérêts de sa prétendante et la défend, et lui ne lui veut que du bien, il a dit ça suffit. Il a dit quant à sa foi et sa fiabilité, etc., c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, je dis, le cheikh n'a pas dit, mais je dis, par contre, les témoins, non. Les témoins, il faut qu'ils soient fiables. Il faut qu'ils remplissent les conditions, qu'ils ne fassent pas des grands péchés. Pourquoi la différence entre les témoins, on ne facilite pas, et le wali, on facilite? Vous avez compris la différence? Les témoins, c'en est plein. Je vais à la mosquée, il y a 50 au moins ou 100 personnes que je peux ramener qui sont, Inch'Allah Ta'ala, fiables. Non, je ne suis pas obligé de ramener ces deux-là qui ne remplissent pas les conditions. Quant au tuteur, non, je ne peux pas le changer. Je ne peux pas changer. Son tuteur, le tuteur de cette prétendante, porte une bague en or. Il fait un grand péché. Même si je lui dis enlève, il ne veut pas. Donc, est-ce qu'à cause de lui, on ne va pas marier la fille? Hein? C'est quoi son péché, la fille? C'est quoi son péché à elle? C'est lui qui ne veut pas enlever la bague d'or. Donc, ce serait illogique et vraiment injuste qu'on ne la marie pas à cause de lui. Quant aux témoins, non. On doit ramener des témoins fiables et on peut en trouver, Inch'Allah Ta'ala. Le cheikh, dans la page 152, on est toujours au tome 5. Il dit que si une femme qui veut se marier a un père et un fils, elle a un père, elle a aussi un fils, elle était déjà mariée, elle a un fils qui est majeur. Il a dit, c'est le père qui a la primauté sur le fils.
son tuteur n'est pas son fils. Mais on commence par le père. Si le père a perdu la raison, ou bien les étapes sont là, on passe au fils. Vous avez compris, le père a la primauté sur le fils dans la tutelle. Dans la tutelle. Bel el-Jid. Bel el-Jid. Il a dit, pire encore, le grand-père paternel. Il a dit, le grand-père paternel passe avant le fils. Si une femme qui veut se marier a un grand-père paternel qui est musulman, c'est lui qui est tuteur. C'est lui son tuteur et non pas son fils. Et non pas son fils, c'est-à-dire, il passe avant son fils. Non. Dans la page 153, le Cheikh Rahimahullah dit يصح في الشهيدين أن يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الوالي. Le Cheikh dit c'est permis en islam en ce qui concerne les témoins, qu'ils soient des ascendants ou bien des descendants du prétendant ou de la prétendante, du mari ou de la future épouse, ou bien du wali. Vous avez compris? Quelqu'un qui va demander la main d'une femme. Il lui faut 2 témoins, entre autres. Entre autres, il lui faut 2 témoins. Les 2 témoins, il se peut que ce sont des ascendants de l'homme qui va demander. C'est-à-dire son père et son grand-père, ce sont les témoins. Ou bien des descendants de celui qui veut se marier. Des descendants. Par exemple, moi je veux marier mon fils et mon petit-fils. Les 2, ils peuvent être témoins. Ou bien de la prétendante. Son père et son grand-père. Ils peuvent être les témoins dans le mariage. Ou bien ses descendants. Son fils à elle. Si elle était déjà mariée, et son petit-fils. Ils peuvent être les témoins. Donc la base c'est quoi? Pour les témoins, les 2 témoins du mariage, ils peuvent être des ascendants ou bien descendants ou bien de l'homme ou bien de la femme, du futur mari ou de la future épouse. Il a dit ça dans la page 153, ou bien des ascendants et des descendants du wali. Le wali, c'est-à-dire c'est le tuteur. Le tuteur, ses ascendants, bien ses descendants, ils peuvent être des témoins dans le mariage. Qu'est-ce qu'il a cité aussi ici? Dans le tome 5, toujours, رجح الشيخ جواز اشتراط الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها وهي لم dans la page très importante, dans le tome numéro 5, le Cheikh Rahimahullah rajjah, c'est-à-dire a dit que l'avis le plus juste et le prédominant, c'est que la femme qui veut se marier a le droit de mettre comme condition dans l'acte de mariage qu'ils ne prennent pas une coépouse, qu'ils ne prennent pas sur elle une coépouse ou bien avec elle. Il a dit وَهُوَ قَدْ رَاضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ. Et lui, s'il accepte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a accepté de se désister d'un de ses droits. Parce que certains qui ne comprennent pas bien disent comment? Allah Ta'ala a permis 3 et 4 et toi tu vas interdire. Et elle veut interdire. On va lui dire, qui a dit qu'elle a interdit? Si elle a interdit, elle dit c'est haram, elle devient kafira. Là, elle n'est plus musulmane, elle a apostasié, elle est sortie de l'islam. Mais elle lui a demandé seulement qu'il se désiste de quelque chose qui est son droit. Vous comprenez? C'est comme par exemple, lui quand il a 2 femmes, chaque nuit, il doit être avec une des 2 femmes. Vous avez compris? Aujourd'hui celle-là, le lendemain chez celle-là. Maintenant, si l'une d'elles se désiste, elle dit, moi je me désiste, tu peux rester 1 semaine chez l'autre, par exemple. Comme a dit par exemple l'une des épouses,
du prophète Saouda, qui était âgée, elle a dit, moi, je me désiste carrément de toutes mes nuits pour Aïcha. Je sais qu'elle est jeune, que tu l'aimes, etc. Al-Muhim, garde-moi toujours comme épouse pour que je sois ton épouse dans le paradis. Mais je me désiste de toutes mes nuits pour Aïcha. Ça, c'est son droit. Et elle veut se désister. Elle a accepté. Où est le mal? Ici, c'est la même chose. Elle lui demande, est-ce que tu acceptes? Voilà ma condition. Si tu es d'accord, alhamdoulilah, on se marie. Si tu n'es pas d'accord, personne ne t'a obligé à accepter la condition. Tu dis, je n'accepte pas, et tu vas chercher, tu vas demander la main d'une autre, c'est tout. Moi, je me marie qu'avec cette condition. Vous avez compris? Elle ne lui a pas demandé d'interdire le halal. Si elle lui demande d'interdire le halal, elle sort de l'islam. Elle lui a demandé de se désister seulement d'un de ses droits. Il a le droit d'en prendre 2, 3, 4. Elle lui a dit, pour moi, je voudrais que tu vives seulement avec moi, que tu ne prennes pas une autre. Je suis très jalouse, ou bien je ne sais pas quelles sont ses raisons, mais je ne t'oblige pas, tu choisis, c'est tout, c'est une de mes conditions. Le cheikh a dit, c'est permis de faire une condition pareille, car il n'a fait que se désister de son droit. Ensuite, il a dit aussi une chose, بخلاف أن تشترط عليه أن يطلق الزوجة التي تحبه. Il a dit, contrairement à si jamais elle lui demande de divorcer l'une de ses femmes. Ça, c'est haram. Il est déjà marié et lui dit, je ne t'accepte comme mari que si tu divorces telle de tes coépouses, ou bien ta coépouse, si l'on a seulement une. Ça, c'est haram. Ça, il y a un hadith authentique qui est interdit. Elle lui a dit, naam, tu deviens injuste envers elle, et tu la fais sortir. Elle ne sera plus ta femme. Dans ce cas, c'est interdit. C'est interdit, haram. Ensuite, il a cité une règle. Il a dit, c'est pour ça qu'on dit, ad-daf'a ahwan min al-raf' wal-istidama aqwa min ibtida. Naam. Mais c'est 236, page 236. Mais il a dit, lakin yajuzu lahu fima ba'd an yas'alaha isqata haqqiha walau ala iwad. Il a dit, maintenant, si la femme a accepté, si elle lui a fait une condition de ne pas prendre une coépouse. C'est ma condition, sinon je ne me marie pas avec toi. Il a accepté. Il ne va plus avoir de coépouse. Maintenant, il a dit, après le mariage, c'est permis, s'il veut, s'il veut lui demander qu'elle se désiste. Il a dit, même si c'est en contrepartie d'une chose, d'argent par exemple. Après s'être marié, par exemple, il lui dit, est-ce que tu voudrais pas te désister de ton droit? Est-ce que tu voudrais pas me permettre, par exemple, de prendre une coépouse? Si elle accepte, elle lui dit, khlas, je me désiste, j'enlève ma condition. C'est permis. Il peut donc se marier une deuxième ou là une troisième. Il a dit, même si c'est en contrepartie d'une chose. Il lui dit, par exemple, je te paye une umrah, et désiste-toi. Ou bien, je t'achète une maison toute seule, et désiste-toi, je te mets la maison en ton nom, et désiste-toi pour me laisser me marier. Si elle accepte, elle va annuler sa condition, c'est permis. طيب. جواز شرط الخيار واختيار تيمية في الأفضل. Le cheikh, dans la page 252, il dit, يرجح جواز شرط الخيار بالنسبة للزوج والزوجة معا. Le cheikh dit, c'est permis, c'est arjah, c'est l'avis le plus sûr, le plus fort. C'est-à-dire, il y a une divergence, mais il dit que pour moi, le cheikh dit pour moi, c'est permis. Quoi? Qu'est-ce qui est permis? Il a dit, la condition du choix, que ça soit au mari, que ce soit le mari qui va choisir, ou bien l'épouse qui va choisir, il a dit, c'est aussi l'avis de Ibn Taymiyyah. C'est aussi l'avis de Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est-à-dire, quelles conditions? Il a dit, à condition
de limiter la durée. Comme par exemple, voilà la condition, comme par exemple que l'épouse a peur, si elle va vivre avec ses parents, qu'elle ne puisse pas. Vous avez compris? Alors elle va dire, alors je fais comme condition que j'ai le choix. Je mets comme condition que si je peux vivre avec tes parents, d'accord. Si je ne peux pas, alors j'ai le choix d'annuler. J'ai le choix d'annuler ce mariage. Il a dit dans ce cas, si elle annule après, elle ne peut pas vivre et qu'elle annule, ça ne compte pas comme divorce. L'homme a toujours trois occasions de la divorcer. Car l'annulation, ça s'appelle en arabe le fisq, ne compte pas comme quoi? Comme divorce. Il a dit c'est permis aussi pour l'homme. Il dit je vais me marier avec toi, mais voilà telle condition je vais mettre. Que j'ai le choix. J'ai le choix, si jamais, puisqu'on va vivre chez tes parents par exemple, si jamais ça ne marche pas avec tes parents là, que j'annule le mariage. Il dit comme ça. Il se marie avec cette condition de pouvoir annuler. De pouvoir annuler si ça ne marche pas. Si ça marche pas. Il a dit à condition qu'il mette une limite. Par exemple, pendant une année. Et si l'année est dépassée, aucun des deux ne peut annuler. Pourquoi ils doivent mettre, de préférence, ils doivent mettre une limite. Sinon, s'ils ne mettent pas de limite, donc maintenant, ils vont vivre toujours dans l'incertitude. À chaque fois, lui, il va dire, peut-être demain, elle va annuler le mariage. Et elle va dire, peut-être ce mois, il va annuler. J'ai peur qu'il annule. Donc, ce ne serait plus un mariage. Mais ils mettent, par exemple, je fais comme condition que j'ai le choix pendant une année de choisir. Et quand l'année se termine et aucun des deux n'a annulé le mariage, aucun des deux ne pourra l'annuler après. Non, sauf divorce, bien sûr. Maintenant, dans la page 265-266. 265-266. Écrivez mon numéro 1 si vous êtes là. Ça fait longtemps que je ne vois pas le 1 là. C'est-à-dire que je suis en train de lire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dans la page 265. Le cheikh dit. عفوا 278 278 يذهب الشيخ إلى أنه متى رضي أحد الزوجين بجنس عيب الآخر يسقط عنه الخيار لأنه هو المفرط. Il a dit si jamais l'un des deux a consenti que l'autre, le conjoint, c'est-à-dire le futur conjoint, a un défaut et que il a consenti de ce défaut, là, il a dit après s'être marié, il ne peut plus annuler le mariage à cause de ce défaut. Il a donné un exemple comme كمن رأى في طرف أصبع الزوجة برصا فظنه يسيرا فتبين في غالب جسد المستور. Il a dit comme par exemple l'homme qui le jour où il va voir la prétendante, il a remarqué qu'elle avait sur les doigts, je ne sais pas comment s'appelle cette maladie, où la peau, une maladie de peau, ça s'appelle en arabe al-bars ou bien al-baras. C'est comme la peau qui devient vraiment blanche, des taches blanches sur la peau. C'est très visible pour quelqu'un qui est brun, par exemple. Peut-être une personne qui est blanche de peau, ça paraît pas bien. Mais quelqu'un qui est brun, donc on voit ces taches. Surtout ces taches-là, je crois que ça ne marche pas avec le soleil aussi. Ça ne marche pas avec le soleil, etc. Ça devient tout rouge. Ce sont des plaques. Il a dit ici, si quelqu'un a vu, le prétendant a vu, quand il est allé voir la prétendante, qu'elle avait l'eczéma,
Ici on me dit l'eczéma, peut-être, Allahu alam. Mais c'est quelque chose de plus que l'eczéma, quelque chose épidermique, quelque chose comme ça. L'essentiel c'est que vous avez compris ce que je veux dire. L'essentiel, vous avez compris ce que ce sont des plaques qu'on a sur la peau et qui ne s'enlèvent jamais, d'après ce que je sais, Wallahu ta'ala alam. Maintenant, si le prétendant a vu qu'elle avait ça sur les doigts par exemple, il a cru que c'était seulement sur les doigts. Il a accepté le mariage. Quand il est rentré, le jour de la nuit de noces, il a vu que son corps était plein de taches. Il n'a pas le droit de quoi? Il n'a pas le droit d'annuler le mariage à cause de ces taches-là. Pourquoi? Car il a vu déjà dans ses doigts. Et il devait dans ce cas demander à son tuteur, est-ce qu'elle l'a seulement sur les doigts ou sur tout le corps? Donc c'est de sa faute à lui de ne pas avoir demandé qu'il n'a plus le droit d'annuler le mariage. Il n'a plus le droit, car il devait demander quand il a vu qu'elle avait sur les doigts. En ayant sur les doigts, ça veut dire que c'est sûr qu'on a dans le corps. Ça ne peut pas être seulement sur le doigt. Wallahu alam. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Ça c'était 278. Car j'avais sauté sans le vouloir. Dans la page 262, entre 262 et 265, le cheikh dit l'épouse dont le mari, dont l'époux a été atteint d'un empêchement de pouvoir, disons, approcher sa femme. De pouvoir approcher sa femme. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant il est malade dans ses parties intimes. Dans son membre à lui, il est malade, il ne peut pas faire ce que fait un homme quand il est marié avec sa femme. Là, s'il ne peut plus, il est tombé malade. Comment qu'on va faire? Et elle, comment qu'elle va faire? Il a dit, quand elle va chez le juge musulman, comment ça se passe? Le juge musulman va lui donner 1 année. Il va dire à la femme, il faut patienter 1 année. Il inscrit la date. Aujourd'hui, c'est le 10 Ramadan. Reviens, Inch'Allah, le 10 Ramadan prochain pour me dire, est-ce que pendant cette année, il a pu s'approcher ou bien il ne peut plus? C'est toujours la même chose. Non. Pourquoi lui donne 1 année? Les savants ont dit, Wallahu ta'ala alam, pour lui donner la chance dans les 4 saisons. Non. Peut-être qu'il pourra en hiver, s'il ne peut pas en hiver, peut-être qu'il peut en printemps, peut-être qu'il ne peut pas au printemps, peut-être qu'il peut en été, il sera encore plus chaud, et comme ça, on lui donne pendant les 4 saisons. Si maintenant, l'année est passée, il n'a pas pu toujours, le juge musulman va dire à l'épouse, pas entre annuler le mariage et aller se marier avec un autre, ou bien continuer avec lui. Tu as la pleine liberté, le plein choix. Tu choisis. Ou bien tu continues comme ça avec lui. Mais tu ne viens plus déposer plainte. Car tu sais qu'il est malade et qu'il ne peut pas et tu acceptes. C'est ton droit. Tu veux te désister ton droit et vivre avec lui. Masha'Allah, c'est entre toi et lui. Ou bien l'islam t'a donné le droit d'annuler le mariage. Et quand on l'annule, ce n'est pas un divorce. C'est un annulement. Si jamais demain, il guérit, elle peut revenir vers lui avec un nouvel acte, bien sûr, un nouvel acte de mariage. Et quelle est la différence entre quand on dit c'est une annulation et quand on dit c'est un divorce? Quand on dit c'est un divorce, imaginez qu'elle a été déjà divorcée 2 fois. Maintenant, si on va compter ça comme un divorce, et demain, après-demain, il va guérir, c'est impossible qu'elle revienne vers lui. Ils ont fermé toutes les portes, 3 divorces. Mais si on va dire c'est seulement une annulation, et qu'il l'avait déjà divorcé 2 fois,
alhamdulillah, ils peuvent revenir et vivre ensemble. Car ils n'ont pas divorcé une troisième fois, mais ont seulement annulé le mariage. Taïb. Et ça c'est ce qu'a dit ici le cheikh, il a dit, c'est l'avis de Omar ibn Khattab, et de Uthman ibn Affan, et de Ibn Mas'ud, ou de Mughira ibn Shu'ba. فإن قيل, si quelqu'un va dire, écoutez bien ce que dit ici le cheikh, si quelqu'un va dire, هذه المصيبة ابتلاء من الله فلتصبر, si quelqu'un va dire, il y a quelqu'un qui va venir, il va essayer de philosopher, il va dire à la femme, écoutez ma sœur, ça c'est un malheur qui est arrivé, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors patientez. Pourquoi vous vivez pas avec lui? Restez toute votre vie avec lui. Pourquoi? Miskin hada, le mari, dès qu'il a eu cette épreuve, vous le jetez. Patientez avec lui. Allah Ta'ala aime les patients. Le cheikh dit, on va lui répondre, في الجواب أننا لا نجعل مصيبته مصيبة على غيره. Le cheikh dit, on va lui dire, puisque c'est un malheur, donc on va pas faire de son malheur à lui un malheur pour une autre personne. Vous voyez la réponse? Toi tu dis que c'est un malheur. C'est un malheur. Mais on va pas faire de ce malheur qui est tombé sur lui un malheur sur elle. Elle, qu'est-ce qu'elle a à voir ici? Pourquoi miskina on va la bloquer ici? Elle va rester toute sa vie avec un homme qui peut jamais l'approcher. C'est quoi ce mariage? C'est un malheur qui est tombé pour lui. On va lui faire des doigts. Mais le malheur, on ne va pas le propager sur elle aussi. Vous avez compris? Donc on va lui arrêter, Inch'Allah Ta'ala, sa philosophie. On va lui dire, arrête de philosopher. Le malheur est venu, mais on va pas, il y a un seul malheur, on ne va pas faire deux malheurs. Donc laissons un seul malheur. Nam, il a dit ça dans la page 262, 265. Et il a dit, le cheikh ensuite il a continué une phrase, il a dit, si en islam c'est permis d'annuler le mariage à cause que le mari ne subvient pas, ne peut plus subvenir matériellement. Vous savez, en islam, si le mari matériellement il ne peut plus subvenir, il ne peut plus donner à manger, il ne peut plus habiller la femme, il ne peut plus lui acheter les médicaments, il ne peut plus rien. Dans ce cas, c'est permis à la femme qu'elle annule le mariage. Ça, le cheikh a dit, alors, qu'en est-il maintenant s'il ne subvient pas dans les choses intimes? C'est plus grave. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est manger seulement ou là les choses intimes? C'est les choses intimes qui est plus grave. Non. À cause de ça, une femme peut faire la zina, et peut, faire 1000 choses. Quant à si elle ne mange pas ou là, elle patiente un peu et elle ne va pas mourir. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, il a appelé ici à Salat l'Isha. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 20 minutes à peu près. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous laisse le micro, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Est-ce que le cher? Ouais, alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, cher, donc j'ai voulu la première question. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que le frère peut demander à voir les cheveux de la sœur? Si oui, est-ce que la sœur peut refuser par pudeur? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Muslim, il y avait une coupure dans ta question. Tu as dit, voilà ce que j'ai entendu. Est-ce que le frère, ensuite tu as dit, est-ce que la sœur peut, voilà, salam alaikum, est-ce que le frère peut demander à voir les cheveux de la sœur? Si oui, est-ce que la sœur peut refuser par pudeur? Je réponds, Inch'Allah Ta'ala, dites-moi d'abord si vous m'entendez. Alhamdulillah. Donc je réponds, Inch'Allah Ta'ala, je dis, la sœur ne peut pas montrer ses cheveux. La sœur peut refuser et doit refuser. Elle dit que ce qui est permis c'est seulement le visage et les deux mains. Même si certains savants ont dit que c'est permis, mais il n'y a pas de dalil, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit,
il ne peut voir d'elle, c'est-à-dire le prétendant, que ce qu'il voit d'elle dans la rue. Dans la rue, d'après Cheikh Al-Albani, c'est permis qu'il voit d'elle le visage et les deux mains. Donc c'est tout ce qu'il peut voir d'elle quand il va la voir officiellement. Par contre, il peut voir d'elle plus que les cheveux. Il peut voir d'elle ses mollets, son cou, plus que ça même, mais si c'est en cachette, qu'on faisait les salafs, si c'est sans sa connaissance, sans qu'elle sache elle. S'il sait que par exemple, elle habite dans une villa, elle a l'habitude de monter dans la terrasse pour étendre le linge, et que là, elle a l'habitude par exemple d'être habillée un peu court. D'après elle, il n'y a personne qui peut la voir. Mais que lui, il peut la voir en cachette sur la terrasse. Dans ce cas, il peut voir d'elle plus que cela, Inch'Allah Ta'ala, qu'on faisait les salafs. Fadal pour la deuxième question, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ô cher, qu'Allah vous accorde son paradis et tout ce qu'il s'y trouve. Quelles sont les questions importantes que les personnes qui souhaitent se marier doivent se poser lors de la rencontre avec le tuteur de la fille? Qu'Allah vous bénisse, de par ses bienfaits vous accorde plus de science. C'est la question d'une sœur. Tfadal Cheikh. Je pense, Inch'Allah Ta'ala, avoir bien répondu à cette question la fois passée. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le plus essentiel, l'essentiel, le plus important, c'est comment que ça s'appelle ça? Attendez, je cherche le mot, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment ça s'appelle ça? Non, il y a un mot que je cherche. L'enquête, voilà, c'est le mot l'enquête. Le plus important, c'est l'enquête qu'elle va faire sur lui, en envoyant quelqu'un dans son quartier ou bien dans sa mosquée, faire des recherches sur lui. Même elle envoie son père, elle envoie son frère, elle envoie son cousin. Elle dit à une sœur qu'elle connaît de demander à son mari, le mari de la sœur qu'elle connaît, si jamais le prétendant, par exemple, prie dans la même mosquée que le mari de la sœur. Alors elle lui enjoint de faire comme ça une petite enquête sur lui et demander quel est son minhaj, quels sont les ulama qu'il suit, quelle est sa aqida, et comme ça. Quant au jour de la muqabala, c'est pas très sûr que les questions qu'elle va poser, qu'il va répondre avec sincérité. Il est possible que juste parce qu'il veut cette sœur, donc il va répondre à côté. Même s'il n'aime pas Cheikh Al-Albani, il va dire moi je suis l'Albani, ou bien. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a même interdit. Il a dit c'est interdit que le prétendant et la prétendante se parlent. Il a dit c'est interdit qu'ils se parlent le jour de la muqabala. Mais nous, si on ne va pas prendre de cet avis, on va prendre de l'avis qui facilite, l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que c'est permis qu'ils se parlent le jour de la muqabala en présence du mahram. Si on va prendre de cet avis, donc elle va lui poser, si elle pose des questions, c'est sur les choses les plus importantes. Quels sont les ulama que tu suis, quels sont les livres que tu es en train de lire, quels sont, quel est ton minhaj, etc. Mais je ne sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, si vraiment il va suivre, c'est pas suivre, si vraiment il va répondre avec sincérité. Quelle est la preuve qu'il est en train de répondre avec sincérité? C'est pour ça que le plus important, c'est l'enquête. Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadal pour une autre question. Question suivante. Assalamu alaikum cher. Barakallahu fikum pour les cours. Peut-on mettre comme condition de mariage que le prétendant attende une certaine période, par exemple 6 mois ou une année, avant de consommer le mariage avec sa future épouse, car je crois qu'en Algérie cela se fait. Tfadal cher. En fait, je n'ai jamais entendu que ça se faisait en Algérie. Non, je n'ai jamais entendu que ça se faisait en Algérie, mais ce qu'elle peut faire, c'est de mettre comme condition que elle n'ira pas chez lui. Elle n'ira jusqu'à, par exemple, dans 6 mois ou là une année ou là, mais
c'est-à-dire qu'elles disent que je vais habiter avec lui et qu'ils ne consomment pas le mariage, c'est impossible. Non, ça c'est une chose impossible. Et c'est contraire, c'est à l'arf, à ce qui est connu. Ce qui est connu, c'est que si la femme décide d'aller habiter avec lui, donc dans ce cas, ce n'est plus possible d'empêcher son mari qu'il l'approche et de mettre en condition que ils consommeront dans 6 mois ou là. Par contre, ce qui lui est permis, c'est quoi? C'est de reculer. C'est de reculer la date, l'habitation avec lui. Comprenez, de dire je me marie à condition que je reste encore chez mes parents une année par exemple. Et non pas de dire je vais venir chez toi, habiter chez toi, mais on ne consomme pas le mariage. Donc il y a une différence entre les deux. Si elle dit on recule la nuit de noces, c'est permis. Mais si, je ne suis pas encore prête. Mais si elle dit je vais habiter chez toi, mais on ne se touche pas, elle dit c'est pas possible. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum. Une sœur demande: s'il se trouve qu'une sœur, avant son mariage, ait dit à son mari qu'elle avait une maladie grave et qu'elle avait un lourd traitement, le frère en question n'a pas posé de questions concernant sa maladie. Puis après le mariage, il lui a reproché qu'elle ne lui avait pas tout dit. Est-ce que la sœur en question est en tort? Tfadal Cheikh. Quand tu as lu la question chez moi, à un certain moment ça a sauté. Donc il vaudrait mieux, Inch'Allah Ta'ala, que tu écrives la question, Barakallahu Fik. Une sœur demande: s'il se trouve qu'une sœur avant son mariage, il dit à son mari qu'elle avait une maladie grave et qu'elle avait un lourd traitement. Le frère en question n'a pas posé de question concernant sa maladie. Puis après le mariage, il lui a reproché qu'elle ne lui avait pas tout dit. Est-ce que la sœur en question est en tort? La sœur, dans ce cas, n'est pas en tort. C'est lui qui est en tort. C'est lui qui est en tort parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait une maladie grave et un lourd traitement et il n'a pas posé de questions concernant sa maladie, donc c'est lui qui est en tort. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si jamais il voit qu'elle avait dans ses doigts ce qu'on peut appeler de l'eczéma et qu'il ne demande pas si elle a dans tout le corps, c'est lui qui est en tort si après le mariage il dit Naam, je ne savais pas que tu avais de l'eczéma sur tout ton corps. Alors qu'en est-il maintenant? Elle lui a dit voilà, j'ai une maladie grave, j'ai un lourd traitement, et il n'a pas essayé de poser des questions. Donc après, s'il lui reproche, c'est lui qui a tort. Tfadlal, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je voudrais savoir, comme je n'ai pas pu assister au début du cours, si la walima devait se dérouler le jour de l'acte de mariage, ou 3 jours après la consommation de l'acte du mariage, ou du rapport intime. Et pour un couple converti, est-il permis d'inviter les membres de la famille non musulmane? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été mentionnée sur les livres de la sunna et du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fêtes qu'il a fêtées pour ses mariages, alayhi salam, c'était toujours après la consommation du mariage. C'est-à-dire, il se mariait consommé et le lendemain faisait la fête bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, ça s'est renversé. Par exemple, chez nous en Algérie, c'est toujours la fête, le même jour où on consomme le mariage. La fête, c'est l'après-midi, et la consommation du mariage, c'est le même soir. Donc je dis, il n'y a rien en islam qui oblige, qui dise que la fête doit être tel ou tel jour. La sunna, ce serait de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de laisser la fête pour le lendemain de la consommation du mariage. Les savants ont dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait le lendemain. Ils ont dit car il est rentré, il a consommé, et maintenant pour
pour que ça soit encore plus parfait, tellement il est content et elle est contente, donc le lendemain, ils vont faire une fête. C'est comme ça qu'on dit les savants. Mais, si jamais une personne fait d'abord la fête, ensuite consomme, ce n'est pas interdit, ni contraire, yani, à la religion, quelque chose comme ça. C'est vaste et c'est large. C'est à eux de choisir quand est-ce qu'ils font, quand yani, les moyens leur sont permis. Et dans un cas pareil, la plupart du temps, on revient au raf. Le raf, c'est-à-dire, on revient aux coutumes. Les coutumes des gens, par exemple en Algérie, c'est le même jour. Maintenant, si les coutumes chez vous, c'est le lendemain exactement qu'on faisait le prophète islam, c'est encore mieux. Si c'est un peu à l'avance, il n'y a pas de problème, incha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Naam, pour un couple converti, il est permis d'inviter les membres de la famille non musulmans. Et aussi pour le musulman, d'ailleurs je peux vous le dire si vous voulez, je l'ai ici devant moi, je vais vous lire aussi une autre faïda, Inch'Allah ta'ala, une seconde, je vais vous lire une chose. Je vais vous lire une chose. Où est-ce qu'elle est la feuille où je disais tout à l'heure? Une chose qui a une relation avec vous, Inch'Allah ta'ala. Une seconde. Il a dit ici. Une seconde, pourvu que je la trouve, c'est tout. Une seconde. Voilà, je l'ai trouvé. Le Cheikh dit, toujours dans le tome 5 de Sharh al-Mumti' de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans la page entre la page 337 et la page 344, il a dit إجابة دعوة الكافر إلى مثل وليمة عرس جائزة إلا فيما يقصد بالشعائر الدينية مثل أعيادهم فإنها تحرم لأنها كفر والرضا بالكفر كفر. Vous avez entendu ce qu'il a dit le cheikh? Il a dit, si un kafir invite un musulman à une fête comme un mariage, il a dit, c'est permis. Ja'iza. Écrivez numéro 1 si vous m'avez entendu. Il a dit, si un kafir invite un musulman à un mariage, il a dit, c'est permis. Sauf si c'est interdit dans les fêtes qui ont rapport avec la religion. C'est interdit dans les fêtes qui ont rapport avec leur religion à eux. Il a dit, car dans ce cas, c'est interdit, car agréer leur coffre, c'est du coffre. Si je vais chez eux pour une fête religieuse, ça veut dire je suis en train d'agréer le coffre qu'ils sont en train de faire. Donc, ça, moi aussi, je rentre dans le coffre. Mais il a dit, si c'est une fête seulement religieuse, qui se passe pas à l'église, ou c'est à la maison, et il n'y a rien d'interdit. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de choses qui ont rapport avec la religion, il a dit dans ce cas c'est permis. Donc, qu'en est-il maintenant du contraire? Qu'en est-il du contraire? Le couple est converti et il va inviter les membres de sa famille non musulmans. C'est normal, Inch'Allah Ta'ala, que ça soit permis, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, pour une autre question. Ensuite, il ajoute ici, si vous voulez une autre faïda, toujours entre la page 337 et 344, le cheikh dit, et il est permis, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Il est permis aussi de les, comment qu'on dit avec le mot, on va dire féliciter, peut-être c'est comme ça. Il est permis, il a dit tahni'a, de leur dire mes félicitations, etc. Bin munasabat, dans les occasions, comme l'walad, s'ils ont un enfant. Si
des kuffars par exemple, qui sont des voisins ou des amis, viennent d'avoir un enfant, le Cheikh a dit, c'est, yani, il a dit dans il a dit, il y a une divergence quand, du fait de les féliciter quand ils ont un enfant ou bien dans le mariage, hein, et dans un autre livre qui s'appelle Ahkam al-Janaiz, Cheikh Ibn Uthaymin l'a permis. Il a dit c'est permis de les féliciter à condition que eux aussi, ils ont l'habitude de nous féliciter. Non. Il a dit donc c'est pour le rendre l'appareil. Il a dit surtout si mon but c'est quoi? C'est d'essayer de les attirer vers l'islam, ou il a dit de refouler un mal, un grand mal. Non, de refouler un grand mal. Il a dit dans ce cas c'est permis incha'Allah ta'ala. طيب تفضل إن شاء الله تعالى pour la prochaine question. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le jugement sur le fait que l'épouse dépense ses biens sans l'accord de son mari, en sachant que j'ai vu deux avis différents? Premier avis, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, qui dit la femme a tous les droits sur ses entrées et ses biens. L'époux n'a absolument aucun droit sur les entrées de son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant allé sermonner le jour de l'Aïd, leur avait dit ô femmes, faites charité. Les femmes se mirent alors à faire charité, boucles d'oreilles, bracelets et bagues, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit allez demander l'accord à leurs époux. Deuxième avis, un prédicateur des sites salafis que je fréquente souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis de faire don de son argent sans l'autorisation de son mari. Barakallahu fikum de votre réponse, cher, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Naam. Avant cela, vous vous rappelez que la fois passée, Inch'Allah Ta'ala, il y avait deux sœurs qui avaient posé une question sur toute l'une, mais les deux avaient presque la même question. Surtout l'une qui a dit que après avoir accouché, des fois la femme restait 4, 5, 6 mois sans avoir de monstrueux. Est-ce qu'elle prie ou elle ne prie pas pendant cette période? J'avais répondu ensuite. J'avais hésité, ensuite j'ai dit d'annuler la réponse, et ensuite j'ai dit que cette semaine, Inch'Allah Ta'ala, j'allais répondre. Inch'Allah Ta'ala, si les deux sœurs sont là, comment on dit ça? Si elles sont là, qu'elles disent si elles sont là, pour que, voilà, qu'elles se manifestent, barakallahu fik, pour que je puisse, Inch'Allah Ta'ala, répondre. Deuxièmement, d'abord je réponds à la question, je dis, il y a une grande divergence pour la femme, est-ce qu'elle peut donner de son argent, sans que son mari le sache, il y a une grande divergence. Et ceux qui ont dit que c'était permis, et qui ont cité, le dalil qu'a cité ici la personne, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'Aïd, il s'est approché des femmes et il a dit, j'ai vu que la plupart des femmes étaient en enfer, alors faites la sadaqa, et que certains ont commencé à donner de leurs boucles d'oreilles et de leurs bagues, et de les mettre, sur le qamis de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu. Certains ont dit, ça c'est pas un dalil clair. Pourquoi? Car ici, c'est le prophète alayhi salam lui-même qui a dit faites l'aumône. Et quand le prophète alayhi salam dit faites l'aumône, c'est-à-dire même s'il y a un hadith même s'il y a un hadith qui interdit et dit que la femme ne peut pas faire l'aumône sans l'avis de son mari, sans son consentement, ici, le prophète alayhi salam lui-même a dit faites l'aumône. C'est-à-dire les autres hadiths qu'il y a, ils deviennent ce qu'on appelle, ils ont été particularisés. Tarsis. Car le prophète alayhi salam a dit faites l'aumône à ces femmes-là, il leur a dit faites l'aumône. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran que le prophète alayhi salam, son ordre,
primé sur tout. Hein, comme il a dit dans le Coran, il a dit que le messager était passé avant toutes les personnes. Et que même toi-même, il passe avant toi. C'est-à-dire que donc le hadith qu'ils ont cité ici des femmes qui ont donné leur boucle d'oreille, etc., c'est-à-dire n'est pas très fort ici, n'est pas très fort. On a expliqué pourquoi. Al-Muhim, il y a une grande divergence en cela, et ceux qui ont dit que la femme ne devait pas donner de son argent, ou de la donner en aumône, jusqu'après le consentement de son mari, c'est l'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala. C'est l'avis le plus fort, car des fois, même que l'homme se marie avec la femme à cause de ses biens, à cause qu'elle est riche. Le hadith n'a-t-il pas dit que l'homme, quand il épousait une femme, c'était pour une des 3 ou 4 choses. Il a dit sa beauté, son argent, c'est-à-dire ses biens, elle est riche, ou bien son statut social, ou bien son din. Il a dit épouser celle qui a le din, ce serait mieux, quelque chose comme ça. Dans ce hadith, il a cité que l'homme se mariait des fois à cause de quoi? À cause de ses biens, à cause qu'elle était riche. Donc des fois l'homme se marie avec une femme à cause qu'elle est riche. Et maintenant elle commence à quoi? À faire des dons de son argent, à acheter des choses, etc. Donc lui, il a un peu perdu. Comprenez? Son nefs est attaché à les biens qu'elle a. Et maintenant, elle commence à dire wahda. Deuxièmement, quand une femme va acheter des choses, etc., sans le consentement de son mari, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va mener à la discorde. Elle va acheter des usines, elle va acheter je ne sais pas quoi, elle est vraiment riche, elle va ramener des choses à la maison qui lui, je sais qu'elle a une bonne intention, mais lui, il va voir pour lui que elle ne devait pas acheter ces choses-là, par exemple. Il dit tout ça, c'est du gaspillage. Et ils vont rentrer dans la discorde et il peut la divorcer. Donc la vue, c'est de lui demander son consentement, et le mieux encore serait qu'elle lui demande un consentement général. Un consentement général, c'est-à-dire s'il il lui dit seulement une fois, tu es libre, achète ce que tu veux, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas la peine de me demander. Donc dans ce cas, c'est pas la peine de lui demander, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois. Et ils ont cité, ceux qui ont permis aussi, ont cité l'affaire de Barira, quand Aïcha a acheté une domestique sans demander l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit c'est permis, mais seulement le tiers. Si ça dépasse le tiers, c'est pas permis. Ils ont dit si ça dépasse le tiers, c'est pas permis. Mais comme j'ai dit, l'avis le plus juste serait qu'elle demande, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Autre chose maintenant. Quand j'ai parlé la fois passée de l'audio de Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, et qu'une sœur lui avait dit qu'elle avait des problèmes pour le djilbab, etc., et qui lui avait dit que c'était permis de s'habiller convenablement jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui facilite et qu'elle puisse mettre le djilbab. Peut-être que certains m'ont dit, on me dit maintenant qu'ils veulent l'écouter. Je dis, donc voilà Inch'Allah Ta'ala l'audio, et vous me dites Inch'Allah Ta'ala si vous écoutez. Je vous l'écoute en arabe, ensuite je le traduis. تقول والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي وأمي أخذت مني كل كتبي وجلبابي. Donc on dit que dans la question que une sœur a dit que mes parents sont contre moi et mon minhaj salafi, contre le minhaj salafi, et que ma mère m'a pris tous mes livres et m'a pris mon djilbab. M'a pris tous mes livres et m'a pris mon djilbab. Et ma mère m'a dit, si tu n'es pas d'accord,
alors il ne te reste plus qu'à sortir de la maison. Si tu n'es pas d'accord de ce que je viens de faire, alors yani, sors de la maison. La fille dit, la sœur dit, donc je suis obligé de mettre les vêtements des kuffars. Je suis obligé de m'habiller comme s'habillent les kuffars. Et qu'est-ce que donc je dois faire? Elle demande à Cheikh Fawzan, qu'est-ce que donc je dois faire? Réponse. أولا السلفية الصحيحة هذه لا بد منها. أما السلفية اللي يدعيها بعض الناس وهو ما يعرف السلفية وقد ينسب إلى السلف أشياء ما هم منها بريئون. Le Cheikh dit, premièrement, attendez, peut-être il va dire autre chose. السلفية الآن صار فيها تردد، يعني بعض المنتسبين إليها ينسبون إليها ما ليس منها، التشدد والزيادة والجهل، يقولون هذا مذهب السلف. أما السلفية الصحيحة المنضبطة فهذه هي المنهج الصحيح في كل مكان. لكن إذا طيب. Le Cheikh a dit, quand elle a dit que ils sont contre mon minhaj salaf, etc., le Cheikh a dit, la salafiyya c'est quelque chose que tout le monde doit accepter, disons doit suivre. Il doit suivre. Il a dit la salafiyya sahiha. Il a dit mais le problème c'est que beaucoup de gens maintenant disent que salafiyya alors que c'est pas vrai, ils sont pas dans la salafiyya. Il a dit et ils y ajoutent des choses dont la salafiyya se désavoue. Comme ça dit le cheikh. Ils ajoutent, il a dit, le tashaddud, l'extrémisme. Ils ajoutent de l'extrémisme et ils ajoutent du jahl, ils ajoutent de l'ignorance et ils disent que ça c'est la salafiyya. Ça c'est d'abord. Vous m'avez entendu ce que j'ai dit, Inch'Allah? Alhamdulillah. إذا أكرهوك على اللباس فأنت مكرهة، وإذا قدرت على الزواج ومفارقتهم فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت. أما إذا لم يتيسر الزواج وليس لك مكان غير بيت والديك فأنت مكرهة في هذه الحالة. عليك بستر العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون ساترة للعورة لكنها غير ضافية على الجسم. أنت معذورة فيها إلى حين يسر الله الفرج. نعم. Donc, ensuite le cheikh dit, écrivez un, c'est très important. À part qu'il a parlé de la salafiyya et que beaucoup de gens se disent salafiyya alors qu'ils ne le sont pas et ils rajoutent des choses dans la salafiyya et se désavouent, il a dit quant à ce que tu as dit à propos des vêtements, il a dit tu es dans la contrainte. Tu es dans la contrainte. Tu es mukraha. Il lui a dit patiente, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que tu trouves un mari pieux. Et quand tu vas chez lui, Inch'Allah Ta'ala, tu te maries, alors habille-toi comme l'islam le permet. Il a dit, quant à maintenant, quand tu es chez tes parents et tu es sous la contrainte, il a dit, tu es excusé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, habille-toi de la façon dont tu peux. Essaye seulement de mettre des habits un peu larges si c'est possible. Un peu larges qui ne soient pas collés à ton corps. Il a dit, et devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu es excusé jusqu'à ce que tu sortes de cette maison. Jusqu'à ce que tu sortes de cette maison. Et quand tu sors de cette maison, c'est-à-dire pour aller habiter seul ou bien te marier, c'est là-bas qu'Inch'Allah ta'ala, tu seras contrainte de mettre le djilbab bi'idnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a, Inch'Allah ta'ala, une autre question? Une question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Vous avez dit qu'une femme ne peut demander à son mari de divorcer sa coépouse, si j'ai bien compris.
Une sœur a accepté que son époux se marie avec une autre femme, car la mère du frère n'accepte pas cette première épouse, car elle est convertie et a déjà une fille. Il a été avec la décision de sa mère en Algérie et ramené sa deuxième épouse. Il a dit à la première de ne pas s'inquiéter, qu'il la choisirait laide. Et à la deuxième, il lui a dit une fois en France, je divorce avec la première. Quand la première épouse a vu la deuxième épouse, elle a de suite mis à la porte son mari en lui demandant de choisir, car il lui a menti. Alors le frère fait vivre un calvaire à sa deuxième épouse en lui disant qu'elle n'est pas belle, etc. Que pensez-vous de cela? Car elle est belle, car la deuxième épouse est en réalité belle. Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Euh, qui a, laquelle des deux a fait sortir le mari? Si j'ai bien compris, c'est la deuxième? La première? Laquelle des deux c'est la reconvertie? Laquelle des deux c'est la reconvertie? C'est la première ou la deuxième? La première. Wallah, il se passe des choses ajib en France. En France, il se passe des choses vraiment extraordinaires. Non, extraordinaires. Taïb, quand tu as dit que la première a fait sortir son mari ou quelque chose comme ça. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'elle l'a fait sortir de l'appartement, c'est tout. Mais ils n'ont pas divorcé. Hein, si tu peux me confirmer ça, tfadal. Non, cher, de ce que je comprends dans la question, elle l'a mis dehors, mais elle n'a pas demandé le divorce. Et lui, apparemment, pour qu'il revienne avec elle, il fait vivre un calvaire à la deuxième qu'il a ramenée d'Algérie, en prétextant qu'elle est laide, alors qu'en réalité elle est belle cette femme. Wallahu a'lam. Tfadal, cher. J'ai pas compris comment qu'il fait vivre le calvaire à la deuxième, j'ai pas compris. Ensuite, pourquoi qu'il a menti à la première? Pourquoi qu'il a dit que j'allais épouser une femme laide, etc. Pourquoi qu'il a menti? Non, le mensonge n'est-il pas un grand péché? Non, le mensonge n'est-il pas un grand péché? Tfadal. Dans tout cela, c'est quoi la question, Inch'Allah? La question, cher Wallahu a'lam, c'est la position de la première épouse, je pense. Je relis rapidement, cher. Une sœur a accepté que son époux se marie avec une autre femme, car la mère du frère n'accepte pas cette première épouse, car elle est reconvertie et a déjà une fille. Il a été avec la décision de sa mère en Algérie et a ramené sa deuxième épouse. Il a dit à la première de ne pas s'inquiéter, qu'il la choisirait laide. Et à la deuxième, il lui a dit une fois en France, et je divorce avec la première. C'est-à-dire lorsqu'il était en Algérie, sa deuxième épouse, il lui a dit ne t'inquiète pas, lorsqu'on viendra en France, je divorcerai la première épouse. Et ensuite, il dit à la première de ne pas s'inquiéter. Quand la première épouse a vu la deuxième épouse, elle l'a de suite mis à la porte, en lui demandant de choisir, car il lui a menti. Alors, donc je comprends, cher. En fait, la question, c'est que doit faire le frère, car sa première épouse lui a demandé de choisir entre la première et la deuxième. Allahu a'lam. Tfadal, cher. Parce qu'il n'y a pas de question claire dans tout ce qui est rédigé. Non, j'ai bien compris maintenant. Quand tu as lu la deuxième fois, j'ai bien compris. Chauffe. Moi, quand j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ben voilà, exactement, comme a dit Akh Mohamed. Quand j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ben il a dit que c'était interdit à une femme de demander à son mari de divorcer une de ses co-épouses, la co-épouse. Voilà. Et celle-là, elle dit, moi je lui ai demandé de divorcer. Alors que c'est interdit que je demande de divorcer d'après le hadith authentique. Mais moi j'ai demandé de divorcer car il m'a menti. Il m'a dit j'allais ramener une femme laide et il a ramené une femme belle. Ensuite celui-là, c'est un grand menteur. Il a trompé la deuxième. Il l'a trompé en lui disant marie-toi car en rentrant en France j'ai l'intention
de divorcer la première. Donc la deuxième aussi ne lui a pas dit je vais me marier avec toi si tu divorces. Mais c'est lui qui a dit. Il lui a dit on va se marier car j'ai des problèmes avec la première et Inch'Allah dès que je rentre en France je la divorce. Donc il a menti aux deux femmes. Celui-là c'est pas quelqu'un de fiable. Celui-là c'est quelqu'un qui joue. C'est un joueur. Il faut lui donner un numéro et le mettre dans une équipe de football. C'est un joueur, on lui donne par exemple le 11 ou le 7. Comme ça il joue sur les ailes. Il joue à l'aile droite, ensuite on lui donne le 11, il joue sur l'aile gauche. Donc celui-là c'est un joueur. Voilà, il faut lui dire que la ligue veut te sanctionner. Si on va te sanctionner, on va t'arrêter de jouer, je ne sais pas combien d'années, ou bien on va carrément te faire sortir de l'équipe. Donc celui-là, maintenant, il a des problèmes. Il doit voir comment, Inch'Allah Ta'ala, essayer de réparer et de demander aux deux femmes, ces deux épouses, de lui demander, de lui pardonner devant Allah subhanahu wa ta'ala. La première, qui a demandé maintenant le divorce, enfin, c'est pas dit qu'elle a demandé le divorce, je crois, qu'il a expulsé de la maison. Non, plutôt elle a demandé à son divorce de divorcer la deuxième. Celle-là, si elle pouvait, je dis si elle pouvait, maintenant c'est trop tard, il s'est déjà marié. C'est trop tard. Si elle pouvait lui pardonner, en lui montrant que ce qu'il a fait ne le fait pas un vrai musulman, ne le fait pas quelqu'un qui ne joue pas comme ça, avec des choses graves. Et si elle pouvait lui pardonner, ce serait mieux. Ce serait mieux dans le verset qui dit, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que et ceux qui pardonnent pour ceux qui se sont trompés. C'est mieux. Et elle met son affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous préserve. Peut-on mettre comme condition que lâche parler l'arabe littéraire? Qu'Allah vous récompense. Tfaddal, cher. Écoutez, il y a des choses, que personne ne m'a imposé dans mon mariage. Comprenez? Si la femme voudrait se marier avec quelqu'un il faudrait qu'il parle l'arabe, sinon non. Ça revient à elle est libre. C'est comme si elle met comme condition, je me marie qu'avec quelqu'un, par exemple, qui est grand de taille. Ou je me marie qu'avec quelqu'un qui apprend le Coran, qui connaît le Coran par cœur. Ou je me marie qu'avec quelqu'un qui a une voiture. Je me marie qu'avec quelqu'un qui a une maison. Je me marie qu'avec quelqu'un qui a des yeux bleus. Ça c'est quelque chose de personnel. Vous comprenez? Celle-là, elle veut seulement quelqu'un qui parle l'arabe, sinon non. Elle est libre. Est-ce que quelqu'un peut lui dire non, c'est interdit? Non, ça c'est une condition personnelle. Elle demande, je me marie avec quelqu'un qui connaît bien l'arabe, qui est fort en arabe, ou je ne me marie pas. C'est entre elle et Westmook. Et c'est conditions personnelles. Il n'y a personne qui peut lui interdire cela, surtout si son intention, c'est pour apprendre le din. Je veux quelqu'un qui parle bien l'arabe, car mon but, c'est quoi? C'est pas pour qu'il me fasse rentrer de l'argent, mais pour que j'apprenne avec lui l'arabe, ou bien j'apprenne le din, ou là. Donc ça, c'est quelque chose, Inch'Allah Ta'ala, qui n'est pas interdit. Tfaddal. Naam, cher. Question suivante qui relie un peu l'une des questions qui vous a été posée. Assalamu alaikum. Si une femme a tenu au courant de sa maladie qui touche les articulations, mais elle n'a pas donné plus de détails en étant mal à l'aise, et le frère n'a pas demandé de détails, a-t-il le droit de lui reprocher cela après le mariage? Barakallahu fikum. Tfaddal, cher. Il n'a pas à lui reprocher cela, parce qu'elle a déjà dit qu'elle avait des problèmes d'articulation, ou des problèmes d'arthrose, ou bien ceci ou bien cela. Le problème où est-ce qu'il peut reprocher? C'est que lorsqu'elle lui cache que ces choses-là, par exemple, vont être par exemple un empêchement pour qu'il puisse avoir par exemple ses
ses droits intimes. Vous comprenez? Lui, il a dit, moi je croyais que c'était seulement une maladie, comme tout le monde est malade, problème d'os ou bien, mais je ne savais pas que, en ayant toi cette maladie, par exemple, c'est un empêchement pour mes droits personnels, mes droits intimes. Je ne peux pas faire mes droits intimes ou bien c'est gênant à cause de cette maladie. Dans ce cas, il peut même annuler le mariage. Mais si c'est il savait qu'elle était malade, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. S'ils ne sont pas rentrés dans les détails, c'est de sa faute à lui. Car elle t'avait dit qu'elle avait une maladie. C'était à toi maintenant de chercher. C'est quoi cette maladie? Je voudrais savoir exactement ce qu'il y a pour que je rentre dans ce mariage avec clairvoyance. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Doit-on obligatoirement informer le prétendant de certains défauts physiques qui sont provisoires, comme des boutons ou des taches sur le dos qui partent avec le temps? Qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Ce n'est pas une obligation pour les choses qui ne sont pas graves. Il n'y a pas une personne qui n'a pas comme ça des petites choses ou des boutons ou bien, surtout les choses qui ne restent pas. Ce dont on doit l'informer, ce sont des choses qui sont avec nous tout le temps et qui ne partent pas. Des choses qui vont rester toute notre vie et dont il ne les a pas vues. Ce sont des choses qui sont cachées. Mais ce sont des choses qui viennent et qui partent et qui ne vont pas rester, on ne va pas rentrer avec le prétendant dans tous les détails, les petits détails. C'est pour cela que ça s'est toujours passé comme ça, par exemple, dans nos anciennes coutumes, que quand quelqu'un va voir la prétendante, il emmène avec lui sa mère, ou bien sa sœur, ou bien sa tante. Comme ça, lui, il ne voit que le visage et les deux mains. Et ensuite, sa sœur ou sa mère qui l'a emmené avec lui, quand elle va avec la prétendante dans l'autre chambre, la chambre des femmes, elle la voit en comment disons, elle voit plus de choses que n'a vu l'homme. Car femme avec femme, elle la voit, elle voit son cou, elle voit le début de la poitrine où elle met, par exemple, un collier, elle voit ses jambes jusqu'au genou. Donc, ses mains, elle voit jusqu'au coude et un peu plus haut. Donc, comme ça, quand elle rencontrera son fils le soir, elle va lui dire, voilà, Inch'Allah Ta'ala, j'ai vu, et il n'y a rien de spécial. Rien, Inch'Allah Ta'ala, qui puisse être comme empêchement. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, comment qu'on doit faire, bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal. J'ajoute une chose. Ensuite, si le prétendant, son but, c'est surtout le din qu'elle a, Wallah al-Azim, même après s'il va trouver des choses, il va quoi? Il va les dépasser. Pourquoi il s'est marié avec à cause du din? À cause qu'elle est, masha'Allah, qu'elle connaît bien le din, qu'elle est dans le salaf, qu'elle est pieuse, qu'elle est ceci. Donc, les petites choses il ne va pas leur donner trop d'importance. Mais si son but, c'est seulement la beauté et la dunya et charnel, quelque chose qui a rapport avec le corps, dans ce cas, un petit bouton, il va dire j'annule le mariage. Un petit bouton sur le corps. Il va dire moi je ne savais pas qu'elle avait ce bouton-là, je vais annuler le mariage. Oulaïadou billah. Taïb. Cheikh Afouane, la sœur attend la réponse du mercredi derrière sur le montant. Non, j'avais dit qu'il y avait deux sœurs. L'une je la connais pas, elle est peut-être là. Et l'autre, est-ce qu'elle est là aussi? La deuxième, est-ce qu'elle est là aussi? C'est-à-dire celle qui a spécialement posé la question sur Taïb, elle n'est pas là. Chef qui fâche. Malish, je réponds donc celle-là et il n'y a qu'une. Celle-là, la deuxième, est-ce qu'elle peut me rappeler sa question? Fawzi, demande-lui qu'elle te rappelle sa question
car la question de la première, c'était pour l'allaitement, etc. Et la deuxième, c'était pas pour l'allaitement. Il faut que je sois sûr que c'est la même question, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal, qu'elle t'écrive ta question, sa question. Tfadlal, muslim. Non, mes chers. Question suivante qui est une question importante et assez particulière. Donc je vous la lis, cher. Salam alaikum wa rahmatullah ya cher. Hayakumullah fi din wa fil khair. Merci pour le temps que vous prenez pour nous wa barakallahu fikum. Une sœur est née hermaphrodite. Le sujet peut choquer, mais ce sont les choses issues de la volonté d'Allah. Wallahu akbar. Elle se sent sœur en islam. Elle a un utérus tout en ayant eu un sexe masculin. Elle a ses périodes de menstrues. Un jour, elle a décidé de se convertir à l'islam. Cependant, avant sa conversion, elle a changé de sexe pour devenir femme. Elle porte le sitar et veut se marier. A-t-elle été dans l'erreur en ayant choisi un sexe, sachant qu'elle est née hermaphrodite? Peut-elle rester entre sœurs? Connaissez-vous des avis des chouyours à ce sujet? Merci ya cher wa barakallahu fikum. Tfaddal cher. À ce problème, il n'y a rien d'inquiétant en islam. L'islam n'a rien laissé sans qu'il ne lui trouve une solution. Imaginez comment Allah Ta'ala a créé la personne. Et c'est lui qui a fait d'elle qu'elle soit comme ça. Qu'elle ait par exemple deux sexes. Ou bien qu'on ne sache pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Et ensuite, vous pensez qu'il n'y aurait pas de solution à cette personne. Ensuite, comment qu'elle va se marier? Ensuite, comment qu'elle va faire si son père, par exemple, meurt? Est-ce qu'on va l'hériter en tant que garçon ou bien on va l'hériter en tant que fille? Et si on l'hérite en tant que garçon, elle va prendre le double. Si on va l'hériter en tant que fille, elle va prendre seulement la moitié. Donc, sûrement que l'islam a pensé à ça et mis une solution. Le muhim. Ça s'appelle le mushkil. Le khunsa al mushkil. En arabe, et surtout dans l'héritage. Les savants ont dit, quand une personne naît comme ça, on va attendre un peu qu'elle grandisse, on va voir quels sont les signes les plus forts. Qu'elle est un garçon, ou bien que cette personne est une fille. On va voir les signes les plus forts. Et si vous avez remarqué, reprenez-moi si je me suis trompé, vous avez bien remarqué que la personne avait dit qu'elle avait ses menstrues. N'est-ce pas? Muslim. Voilà. Il est impossible qu'un garçon ait les menstrues. Il est impossible qu'un garçon puisse avoir des menstrues. Donc c'est une preuve forte et flagrante bi'idhnillahi ta'ala que c'est une fille et que ce n'est pas un garçon bi'idhnillahi ta'ala. Donc dans ce cas, sachant maintenant que c'est une fille bi'idhnillahi ta'ala, il lui est permis esthétiquement question chirurgie de réparer bi'idhnillahi ta'ala et inshallah ta'ala d'enlever l'autre chose qu'elle a avec elle qui pourrait faire croire que c'est un garçon, pour qu'elle ne laisse que les traces, les choses qui ont rapport avec la fille, avec ce qui est fille. Elle a fait ça avant que ça converse. Alhamdulillah. Donc il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Elle reste avec les sœurs et elle se marie et bien sûr, elle n'a aucun problème bi'idhnillah ta'ala. Et ce n'est même pas la peine, je lui parle à temps, de parler de ça aux sœurs. C'est pas la peine de parler de ça. Elle est une sœur normale comme toutes les autres. C'est pas la peine de parler de son cas et de donner des doutes à son entourage et de leur donner des ambiguïtés, etc. Non. Et un prétendant doit-elle le dire? Si maintenant, je dis, si maintenant elle n'a plus aucune trace,
qui montre que yani, elle était entre les deux et qu'elle a choisi. Il vaudrait mieux qu'elle ne dise pas, yani, pour ne pas aussi faire rentrer le prétendant dans quoi? Dans les ambiguïtés et les doutes. S'il n'y a aucune preuve qui peut montrer, il n'y a aucune trace. Mais s'il y a toujours des traces et que yani, le prétendant pourrait découvrir ça, il vaudrait mieux qu'elle lui dise. Pour qu'il ne dise pas, celle-là elle m'a trompé, elle m'a caché, et si je savais, j'aurais pas fait ceci ou cela. C'est à elle de voir est-ce qu'il y a des traces ou il n'y a plus. Naam, tfaddal. Ou si elle veut dire, pour sortir des problèmes, si elle veut dire au prétendant pour être plus sûr qu'il n'y aurait pas de remords après, qu'elle le dise, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Non, mes chers, donc la sœur a fait parvenir la question à Fawzi sur les menstrues. Donc il va vous la lire, je pense, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Ma question concerne l'absence de menstrues. Je n'ai pas mes menstrues depuis plusieurs années, 3 ans, car 2 grossesses plus 2 allaitements, dont un en cours de ce fait. Je n'ai pas de menstrues il y a 3 mois. J'ai posé un stérilet qui stoppe les menstrues. Est-ce que je dois continuer à prier tout le temps? Mon fils a 10 mois et je n'ai pas eu encore de menstrues de manière naturelle. Donc je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, je lui dis que tant qu'il n'y a pas le sang, elle doit prier. Tant qu'il n'y a pas le sang, elle doit prier, surtout si c'est elle qui a mis le stérilet pour arrêter les menstrues. Enfin, peut-être qu'elle l'a pas mis avec l'intention d'arrêter, mais ça s'est arrêté bi'idhna ta'ala. Donc tant qu'il n'y a pas de sang, Inch'Allah ta'ala, bi'idhna ta'ala, jusqu'à la venue du sang. Maintenant, si c'était pour la viduité, si elle avait divorcé ou son mari serait mort, la qadar Allah, yani, ça va changer pour la question de période de viduité. Pour ceux qui disent qu'elle doit rester 1 an, et ceux qui disent 3 mois seulement, car elle les a perdus pour 2 mois. Mais celle-là, elle les a pas perdus. Donc on va dire, maintenant elle pose pas la question sur la viduité, elle pose sur la salat. Elle doit prier tout le temps, bi'idhna ta'ala, jusqu'à ce que les menstrues reviennent, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, cher, il est minuit moins 5. Inch'Allah, c'était la dernière question. On demande, cher, le lien de l'audio de Cheikh Al-Fawzan que vous avez diffusé. Et il y a une sœur qui indique qu'elle vous a envoyé un mail il y a environ 1 mois, dont elle n'a pas eu de réponse. Donc elle demande si vous allez répondre ou si elle doit vous réenvoyer le mail. Tfadal, cher. Je suis resté presque 1 mois et demi ou là, yani, sans faire de cours, et il n'y avait pas d'internet, donc si elle a envoyé quelque chose, c'est sûrement que c'est parti et que c'est loin maintenant. Quand elle va, Inch'Allah Ta'ala, réécrire et dire qu'elle vient de relancer bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc pour le lien de Cheikh Fawzan, je ne l'ai pas, parce que, attendez une seconde, peut-être je l'ai, une seconde. Donc pour l'audio, j'ai seulement l'audio de Cheikh Fawzan Hafidahullah, j'ai pas le lien. Si la personne veut cet audio, je le remets maintenant, je le remets en marche l'audio et elle enregistre l'audio. Car la voix de Cheikh Fawzan Hafidahullah est très connue. Et c'est lui, je peux lui garantir que c'est Cheikh Fawzan Hafidahullah. Mais si elle veut enregistrer, elle me dit si elle est prête pour l'enregistrement, je clique sur la hor et elle enregistre directement. Et vous voyez, c'est un audio qui est très important. Surtout pour les sœurs qui sont dans la contrainte, et surtout pour les reconvertis, etc. Si les gens ne connaissent pas un audio pareil,
elles vont être vraiment sous la contrainte et ceux qui n'ont pas d'ilm, ils vont lui répondre avec ignorance. Ils vont lui dire, ça ne fait rien. Laisse-la t'expulser de la maison, il va vivre dans un jardin. On va vivre sous un pont et reste avec ton djilbab. Vous avez compris? Mais quand il y a des audios pareils de grands savants, nous on dit alhamdoulilah, c'est une ni'ma qu'il y ait des... Car dans l'islam, il n'y a pas de contrainte, comme vous savez. Dans la aqidah, si on te contraint, tu peux dire des choses mal sur Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Qu'en est-il maintenant pour un vêtement ou là? Alors, donnez-moi la réponse. Est-ce que la personne, elle enregistre, je vais mettre l'audio, ou bien elle va chercher quelque part sur Internet, peut-être qu'elle va trouver le lien, Inch'Allah ta'ala. J'attends votre réponse quelques secondes, Inch'Allah ta'ala. Taïb, je ne sais pas si, je vais le mettre, mais je ne sais pas si pour vous, si vous pouvez bien l'entendre. Justement, j'ai pas de stéréo mixte, c'est ça le problème. J'ai pas de stéréo mixte. Donc, si vous voulez, je vous le mets. Et vous, par exemple, Mohamed ou là, je sais pas qui, vous pouvez l'enregistrer chez vous. Et vous pouvez peut-être le mettre, dans mon site ou dans mon site. Vous pouvez le mettre par exemple dans le site, si c'est possible. Ou bien l'enregistrer chez vous et le faire entendre aux autres, Inch'Allah ta'ala. Riyad le fera, Inch'Allah. Taïeb, donc je vais le mettre, Inch'Allah ta'ala. Je vais le mettre maintenant. تقول السائلة من فرنسا: والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي وأمي أخذت. تقول: والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي. Donc la sœur elle est de France, hein? أخذت مني كل كتبي وجلبابي وقالت: إن لم ترضي فما عليك إلا أن تخرجي من البيت، فأنا مجبرة على ارتداء ملابس الكفار، فماذا علي فعله؟ أولا السلفية الصحيحة هذه لا بد منها. أما السلفية اللي يدعيها بعض الناس وهو ما يعرف السلفية وقد ينسب إلى السلف أشياء ما هم منها بريئون، فالسلفية الآن صار تردد، لأن بعض المنتسبين إليها ينسبون إليها ما ليس منها، التشدد والزيادة والجهل، يقولون هذا مذهب السلف. أما السلف المنضبطة هذه في كل مكان، لكن إذا أكرهوك على اللباس فأنت مكرهة، وإذا قدرت على الزواج ومفارقتهم فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت. أما إذا لم يتيسر الزواج وليس لك مكان غير بيت والديك فأنت مكرهة في هذه الحالة. عليك بستر العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون ساترة للعورة لكنها غير ضافية على الجسم، فأنت معذورة فيها إلى حين يسر الله الفرج. نعم. Voilà, donc il a dit tu es dans la contrainte, mais des habits l'essentiel qui ne soient pas moulants, qui ne soient pas serrés contre le corps. Il a dit jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala mette une solution à ton affaire. Naam. D'accord, Inch'Allah ta'ala. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer mercredi, Inch'Allah ta'ala. Et des fois, vous savez que des fois, le lundi, des fois, quand je suis pas occupé, il y a un salon ici de Fawzi du 30, où je rentre pour répondre à quelques questions de la mosquée où se trouve le frère Fawzi. Et si, Inch'Allah ta'ala, vous avez des questions, vous pouvez les poser là-bas, Inch'Allah ta'ala. Mais, comme j'ai dit, ce n'est pas tous les lundis. C'est-à-dire que, des fois je suis présent, des fois je suis absent. Quand je suis présent, je rentre dans le salon. Quand je suis absent, qaddar Allah ma shafa'al.
Donc, subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.